Salut à tous, ici Kyojuzo, j'espère que vous allez bien. Moi je vais extrêmement bien, comme d'habitude, je pète la forme. Et aujourd'hui une nouvelle théorie sur la chaîne qui s'intitule Law et Shanks vont mourir. Donc encore une fois je vous le répète, c'est une théorie, donc ne prenez pas ça au sérieux, ça peut être juste ou pas juste. Déjà je changeais le type de la vidéo, voilà, maintenant ça sera comme vous le voyez à l'écran. Ça sera plus comme avant où je mettais genre un fond de One Piece Burning Blue, voilà, maintenant c'est ça. Ensuite je vous annonce la prochaine vidéo qui sera une vidéo One Piece Burning Blue, voilà, bon, ce que je vous avais promis la dernière fois mais je l'ai pas faite, j'ai sorti une vidéo top, cette fois je la sors. Donc voilà, on passe tout de suite au sujet de la vidéo. Donc, pourquoi je pense que Trafalgar dit Waterloo va mourir? Tout simplement, lors du combat de Doflamingo et Law sur Dressrosa, Doflamingo lui a parlé d'une technique grâce au fruit du démon de l'eau qui lui permettait de donner la vie éternelle à un individu, mais à la place, l'utilisateur de ce fruit du démon, et bah, il mourrait. Donc en gros, il donne sa vie pour que l'autre ait la vie éternelle. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose, tu ne crois pas? Je vais te proposer un petit marché où tout le monde sera gagnant. Mais je ne te le demanderai qu'une fois. Une seule fois. Alors écoute-moi bien, Trafalgar dit Waterloo. Utilise sur moi l'arcane suprême du fruit du bistouri. La fameuse chirurgie de jouvence. Et ensuite, je te tuerai. En échange, j'exaucerai le vœu de ton choix. Quel qu'il soit. Quelle grandeur d'âme! N'importe quel vœu. Oui. Si tu penses vraiment ce que tu dis. Alors oui, tu as raison. On va y gagner tous les deux. C'est d'accord. J'accepte. C'est très raisonnable de ta part. Qu'est-ce que j'ai hâte! Doffy va enfin connaître l'immortalité! En échange, voici ce que je veux. Faire revenir Corazon à la vie. Quoi? Voilà, maintenant je pense que Shiroda, excusez-moi, n'a pas laissé cette information par hasard, mais surtout pour nous laisser imaginer que Law va utiliser cette technique pour quelqu'un plus tard dans le manga. Qui encore, on ne sait pas. Ça sera pas pour Luffy parce que Luffy, lui, ce qu'il cherche, c'est juste être l'homme le plus libre du monde et ne pas avoir la vie éternelle. Mais s'il doit avoir la vie éternelle pour protéger les amis, je pense que Luffy acceptera. Et mais je pense pas qu'il acceptera que Law mourra. Donc peut-être que ça sera pendant que Luffy soit après un combat, donc assez KO. Et Law il fera cette technique, bref. C'est... Je pars trop loin là, mais tu vois, c'est peut-être une bonne... c'est peut-être un bon scénario. Mais voilà, c'est encore une théorie, c'est ce qu'on peut penser ce qui va se passer. Donc, j'espère que ça se passera pas comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr que Law va utiliser cette technique plus tard. J'allais dire auparavant, mais non, c'est plus tard du coup. Pour sauver quelqu'un. Ou alors pour donner la vie éternelle à quelqu'un qu'il aime pas du tout pour l'emmerder. Donc ensuite on passe à Shanks. Donc pourquoi je pense que Shanks va mourir? Alors déjà moi je vois Shanks comme le protecteur de Luffy. C'est un peu comme son père, il le protège. Quand il a perdu son bras, et bah en fait il a donné son bras pour sauver Luffy de la noyade, mais aussi de l'attaque contre le gros monstre marin, la bizarre. Il s'est sacrifié son bras pour pouvoir sauver Luffy. Donc je le vois comme son protecteur. Donc pourquoi est-ce qu'il se sacrifierait pas encore une fois plus tard dans le manga pour que Luffy puisse accomplir son rêve? Donc ça veut dire que le rêve de Shanks, parce qu'ils ne l'ont pas encore révélé, chaque personnage a un rêve dans le manga, sauf celui de Shanks, on ne l'a pas encore vu, on ne l'a pas encore reçu. Donc peut-être que le vœu de Shanks serait que Luffy accomplisse son rêve. Donc peut-être qu'il se sacrifiera pour sauver Luffy plus tard dans le manga.
genre par exemple quand Luffy trouvera la position de Raftel qui va y aller, et vu que Shanks connaît la position de Raftel, il va l'attendre là-bas. Mais il y aura peut-être quelqu'un d'autre, genre Barbe Noire, qui va trouver la position aussi, qui va pourchasser Luffy, et c'est là que Shanks va se combattre contre Barbe Noire pour pouvoir accomplir le destin de Luffy. Voilà, c'est encore une petite théorie comme d'habitude. Voilà, une petite vidéo de 6 minutes. Voilà, c'est pas mal. Ah non, 5 minutes. Bref, c'est pas grave. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez maintenant ou avant. Et voilà, je ferai selon vos désirs. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!